Ici Télémétropole. Mesdames et messieurs, bonjour. En manchette aujourd'hui. Le nord de la France est présentement dévasté par une gigantesque marée noire. Le gouvernement canadien change sa politique d'immigration. Retour sur l'écrasement d'un satellite russe en sol canadien. Tout d'abord, il semblerait qu'un pétrolier se soit échoué près des côtes bretonnes en France, créant ainsi une marée noire sans précédent. Rejoignons maintenant notre envoyé spécial sur place, Yves Desjardins. En effet, Jean, je suis présentement à Port-Salle, en France, où l'Amokokadis, un mastodonte de 334 mètres de long, transportant 227 000 tonnes de pétrole brut, s'est échoué. Yves, en savons-nous davantage sur les circonstances entourant cette tragédie? D'après les dernières informations, le pétrolier libérien, parti du quai d'Amsterdam aux Pays-Bas, aurait été pris dans une violente tempête hier en soirée. Une remorqueuse aurait alors été appelée en renfort, mais en vain, puisque le bateau fit naufrage quelques heures plus tard, déversant sa polluante cargaison dans la Manche. Heureusement, il n'y eut aucun blessé. Plus tôt ce matin, la marine française a fait torpiller les dernières cales du bateau afin d'éviter qu'elle ne se déverse à leur tour. Les impacts sur les communautés locales se font déjà sentir, tels que peuvent le prouver les quelques témoignages que j'ai pu recueillir auparavant. Alors, mes amis fermiers et moi, nous avons été appelés en renfort par les autorités françaises pour aider à ramasser le mazout sur le bord des berges. C'est une entraide collective que nous commençons à faire et les méchants vont payer pour ça. Et puis, c'est sûr que je suis concerné par la situation, tu vois, je suis pêcheur, mon petit-fils est pêcheur, et puis il doit nourrir sa famille et tout, c'est sur son gagne-pain, et là, dans la région ici, c'est les métiers de la mer, et tu vois qu'ils rapportent des sous, et puis ça fait 4 fois que ça arrive, et quoi, moi à chaque fois je dois arrêter pendant quelques mois, et après y a rien qui rentre, et puis, tu vois, j'en ai marre, on en a tous marre de cette situation, des grands pétroliers qui viennent salir nos berges, et là, écoute, ça fonctionne plus, là. Nous allons maintenant rejoindre Grégoire Lachance, biologiste de l'Université McGill, pour nous éclairer sur les impacts environnementaux. Bon, Jean, effectivement, le pétrole que transporte la Makokadis est un pétrole léger qui se dissout facilement dans l'eau et sur une plus grande surface. Mais la problématique avec tout ça, Jean, c'est que l'écosystème sera immédiatement touché. On peut déjà y dénombrer une trentaine ou une quarantaine d'espèces marines affectées, dont des milliers d'oiseaux. Le problème encore plus grave, c'est que c'est seulement d'ici environ une dizaine d'années que le problème sera carrément réglé. Merci Grégoire. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Et maintenant, le gouvernement Trudeau change